Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors, aujourd'hui, je vous retrouve pour vous partager la vidéo du tuto de la jolie carte que je vous ai partagée. J'ai beaucoup aimé la faire, elle est pas compliquée, elle est simple et elle fait tout son effet. Donc, voici cette jolie carte, hop, avec les jolies bestioles que j'adore. Et quand on l'ouvre, hop, elle fait tout son effet, pluie de joie. Et en fait, quand on déplie encore ici, on a, voilà, on a tout, ça fait toute une scène. Et j'adore, moi. Vous voyez, c'est tous des petits animaux que j'ai rajoutés, hein. Ça y était pas, hein. J'ai tout rajouté et j'ai adoré faire cette jolie carte que je vais refaire avec vous, évidemment. Je change de collection de papier, vous le savez, hein, je refais jamais, enfin souvent je refais pas le même. Mais si jamais vous avez ce papier-là, les jolies bestioles, n'hésitez pas, ou alors, si vous ne l'avez pas encore, il est sur ma boutique en ligne qui est en lien en dessous de la vidéo. Hop, voilà. Alors, je la mets de côté. Nous, aujourd'hui, on va travailler, j'ai tout préparé avec les papiers. Je vous montre, si j'y arrive. Rêve délicat, ils sont magnifiques. N'hésitez pas, si vous hésitez encore, franchement, ils sont trop beaux. Regardez-moi ça. Il y a du doré dans les papiers, vous le voyez, hein. Ça fait tout... Oh là là, c'est magnifique. Il est vraiment magnifique, ce papier. Et aussi, j'ai travaillé avec les tampons et les poinçons qui vont avec. Murmure délicat. Voilà la référence. Donc, tout est prêt, on y va. Alors, je vous mets comme d'habitude ma petite ardoise pour les mesures. Comme ça, c'est une vidéo. N'hésitez pas à faire pause pour les mesures. Alors, en base unie, il vous faut un morceau de 29 sur 14,5 cm. Et sur les 29, vous faites un pli à 9,65 de chaque côté. Vous voyez, ici, c'est mon morceau de 29 sur 14,5 et de chaque côté, de là à là, j'ai fait 9,65 et de là à là, 9,65 de chaque côté. D'accord? Ensuite, il vous faut 4 petits morceaux, c'est pour faire l'escalier, de 11,4 sur 3,25 cm. Et sur les 11,15, vous faites un pli à 1, un pli à 5,75 et un pli à 10,15. Ou alors un de chaque côté et à 5,75. Comme ici. Vous voyez? Voilà. N'hésitez pas à faire pause pour les mesures. Et on y va. Je mets l'ardoise de côté. Donc, ici, ensuite, moi, j'ai préparé mon papier, mon DSP, mon papier à motif et mes papiers unis pour faire mon matage. Vous, selon ce que vous choisirez, vous ferez. Alors, il vous faut 2 morceaux de 9 sur 14. 2 morceaux de 5 sur 15. Et 8 morceaux de 2,7 sur 4. Ici, il va vous en falloir 3 pour le dos. J'ai oublié. Vous voyez? Pour ici. Il en faut 2. Non, il en faut... Non, il en faut que 2, pardon. Oh là là, non. Tout est bon. Donc voilà, pour le matage. Et pour le DSP, le papier à motif, il va vous falloir
2 morceaux de 4,7 sur 13,5. 2 morceaux de 4 sur 14. Et 2 morceaux de 8,5 sur 13,5. On est bon? Si jamais vous entendez des cris d'enfants, ne vous inquiétez pas. C'est les enfants d'à côté qui jouent. On est mercredi. C'est le jour des enfants. Donc, on y va. Je mets tout. Hop, ça, je me l'enlève. Je travaille sur ma planche. Donc, on y va. Je mets ça ici, ça ici. On va venir ici marquer tous nos plis sur le morceau de 29 sur 14,5. Alors, on va marquer les plis. Alors, un en montagne, le dernier. En montagne. Voilà. Et le premier en montagne aussi. Voilà. Comme ça, au moins, c'est fait. Ça vous fait donc quelque chose comme ça. Hein, j'allais dire un Z, mais oui, ça peut être un Z. Voilà. Ok? Ensuite, donc, on va venir coller nos papiers de matage. Ici, vous voyez, on va en mettre un. Vous voyez, un matage, il en faut un devant. Il en faut un au fond. Donc, vous voyez, je vais la mettre là comme ça, la carte. Je ne sais pas si vous le voyez. Quand même, je puisse travailler. Hein. Donc, ici, on va en coller un ici. Et un ici devant. D'accord? Donc, là, vous voyez, la carte, elle est ouverte. D'accord? Donc, ici, au fond, on en colle un. Je vais prendre ma colle. Hop. C'est le matage. Après vous, je ne sais pas quelle couleur vous allez prendre. Faites comme vous avez envie. Après, elle peut être faite pour n'importe quelle occasion, hein, donc pas forcément avec des bestioles, enfin, vous pouvez la refaire pour plein d'autres occasions. Donc ici, on replie la première page et on vient coller son second matage. Hop. Alors on se centre, hein, comme on peut, en haut, en bas, à droite, à gauche. Voilà. Hop. À l'intérieur, on va venir d'abord. Alors, voilà. On va venir d'abord coller ici à l'intérieur. En fait, j'ai pas fait de matage. Comment dire? J'ai mis du papier à motif, vous voyez, pour faire le dedans. Vous voyez? Mais là, on va venir coller nos escaliers. Donc, on va venir prendre, on met ça à gauche, nos petits papiers de 11,5 sur 3,25. On a fait tous nos plis et on va marquer les plis. Donc, le premier pli, je vais m'asseoir un petit peu. Le premier pli, vous le faites en montagne, non, en vallée. Le second pli, non, là il y a en montagne. Le second pli en montagne et le dernier, ben, en montagne. Voilà, alors en fait, c'est tout des montagnes. Voilà. Hop, hop, et hop. Vous les faites tous. Voilà. Marquez tous vos plis sur les 4 morceaux. Hop. Et hop. Et ici, pareil sur le dernier. Voilà, voilà. Et voilà. On est d'accord? Ici, maintenant, sur chaque partie, ici, on va venir coller nos matages. Sur les devants. Vous voyez, ici, j'ai mis des matages
pâtisserie au Pacane, je crois. Ouais, c'est ça. Et bien là, on va venir mettre... Alors ici, c'est vert, je m'en rappelle plus. Je vais prendre mon petit truc là. C'est vert... je ne sais plus. On va prendre le papier, je crois. C'est feuillage machin, sauvage, je crois. Alors, c'est feuillage sauvage, exact. J'ai pris ça. Feuillage sauvage, pardon. Et on va venir coller tous nos matages. On a fait de 2,7 sur 4 sur ça, sur tous. Alors, hop, je vais mettre tout ici mes matages. Je vais venir mettre ma colle sur tous. Voilà, comme ça, je sèche un petit peu le temps que je colle les uns après les autres. Voilà, voilà. Hop, allez, on y va. Alors, normalement, je me sers de mon tapis en silicone. Ça va bien mieux. Donc, je vais refaire parce que là, vous allez voir, c'est mieux. Alors, j'avais mis... Pas grave, hop. Parce que c'est mieux, le tapis en silicone, au moins, mes petits bouts, ils vont pas bouger. Je vais pouvoir mettre ma colle tranquillement. Voilà. Et voilà. Hop. Allez. Vous voyez, il va pas bouger. Parce que le tapis en silicone, alors si vous avez un truc à acheter, c'est vraiment pas cher. Je sais plus, c'est 6 ou 8 euros, je sais plus. Mais franchement, il est impeccable. Même pour tamponner, pour... moi, j'adore mon tapis en silicone, pour rien au monde. Hein, je voudrais m'en séparer. Donc voilà, maintenant, je vais prendre donc mes petits morceaux. Ça, je vais le mettre là. Mes petits carrés que je vais venir mettre ici. Chaque matage ici. Vous voyez? C'est mieux de le faire maintenant parce qu'après on va être embêté quand la carte elle va être montée. Vous voyez, hop. Voilà. Vous centrez plus ou moins, hein, vous faites au mieux. Voilà. C'est pas grave, hein, après. Enfin, à peu près quand même, hein, Ludivine. Pas être de quoi non plus, hein. Hop. Voilà. J'espère en tout cas que mes vidéos vous plaisent. Parce que moi, je prends beaucoup de plaisir à vous les faire. Quelquefois, j'ai un peu de retard pour vous les publier. Mais, bon, c'est parce que je travaille à côté. Hein, je suis auxiliaire de vie, ça prend du temps. Mais, je les fais quand même. Hein. Si je dis que je fais, je fais. Mais quelquefois, je suis en retard. C'est vrai. Hop. Alors, on y va. On colle. Après, tout le monde a sa petite vie à côté. Hein. Un jour, je serai à la retraite, comme tout le monde. Comme ceux qui y sont. Mais moi, j'y suis pas encore. Bon, après, j'aime mon travail. Hein. J'aime beaucoup mon travail. Aller m'occuper de nos personnes âgées, ça me fait du bien. Ce n'est pas une corvée. Hop, vous voyez, comme ça, la colle, elle a séché un petit peu. Et au moins, bah, c'est mieux. Pour coller, ça va mieux. Moi, j'aime mieux faire comme ça. Je fais toujours comme ça. Hop, voilà. Voilà. Donc, maintenant, une fois qu'on a fait ça, on reprend notre base. Ici. Voilà. Et on va venir donc, vous voyez, ici, on est... on va venir ici, se caser, coller la première languette à 5 cm du bord d'ici. Vous voyez, je vais faire... Bon, ça, on peut le replier, c'est le dos. Voilà, comme ça, on a la carte comme ça. On va faire une marque ou un trait, comme vous voulez. Vous pouvez aussi faire un trait.
à 5 cm. Si je trouve mon crayon, ça serait mieux. Voilà. Donc, vous vous mettez à 5. Voilà. Et ici, à 5. Voilà. Vous faites un trait léger, hein, pour pas qu'on le voit après. Hop. Voilà. Et en fait, on va venir coller nos premières languettes. Vous voyez, ici, vous le repliez. Oh. Ici, vous la repliez. Et en fait, on va venir la coller ici. Alors, vous voyez, ça va pile poil avec tout, en fait. Donc, en fait, l'écart, moi, je fais au pif. Hein, vous voyez, en haut et en bas, mon écart, j'ai pas mesuré. Hein. J'ai vraiment mis, j'ai mis ma première, ma deuxième. De toute façon, vous voyez, vous faites ça, vous les mettez tous, hein, sinon. Comme ça, vous pouvez calculer à peu près l'écart qu'il vous faut entre tous. Vous voyez, il ne faut pas grand-chose parce que ça correspond quasi pile poil à la carte. D'accord? Donc, si vous vous basez ici, hop, ici, vous faites du à peu près, hop, voilà. Moi, je fais du à peu près aussi. Voilà. Donc, il suffit de bien mettre la première et après les autres, ils suivront. Hein. Du coup, hop, voilà. Ça ira comme ça. Hop, vous avez vu ma tête? Donc, on met la colle sur la petite languette. D'accord? Comme il faut quand même. Pas trop, mais on l'étale en fait. Voilà. Et vous venez donc vous baser, vous la coller de manière à être bien centrée. Alors là, parce que moi, vous voyez, je travaille debout pour que vous voyez bien. Hop. Vous vous centrez. Et vous regardez bien que ici, ce soit dans le pli. Vous voyez, ici, là, les deux plis doivent... Le pli de la carte doit correspondre au pli du petit bout de l'escalier, d'accord? Voilà. Donc, maintenant, je vais pouvoir peut-être... Est-ce que je vais y arriver après à gommer? Je vais gommer tout de suite parce que... Pour voir. Ouais, ça va. Donc, on continue. Voilà, je laisse un petit écart. Alors, pour être plus sûr, vous pouvez vous baser, hop, directement, vous mettez votre pli ici. Le pli que vous avez ici, vous le mettez au niveau du pli de la carte. Comme ça, au moins, vous êtes sûr que le pli est bon. Vous vous basez, alors vous laissez un écart correct. Attendez, je replie ma languette. Hop. Un écart correct. Je me mets bien dans le pli là. Voilà. Parce que si vous n'êtes pas dans le pli, ça va pas marcher pour plier après. Voilà. Après, vous faites pareil avec tout. Hein. Avec les 4. Hop. Hop, je me mets dans mon pli. Je me mets à peu près ici. Et je me mets dans mon pli. Non, pas ça. Oh, hop, je vais le mettre l'autre sens. Hop. Je me mets dans mon pli. Je replie. Allez, plie-toi, toi. Et je me mets le long. À peu près ici. Voilà. Après, sachez que le scrap, c'est toujours du à peu près. Hein. On est bien d'accord. On n'est jamais vraiment pile poil. C'est pas grave. C'est ce qui fait le scrap. On est bien d'accord. Hein.
Voilà. Et là, du coup, vous venez aussi, on replie. Et vous venez aussi vous centrer, mettre à peu près. Voilà. C'est du à peu près, mais c'est pas grave. Hop, l'important, c'est que quand vous pliez, ça marche. Voilà. Ici, je vais gommer mon trait de crayon pour qu'on le voit par la suite. Hein. Ah, ici, j'avais mis de la colle. Alors, la colle Stampin' Up, je le dis à chaque fois, mais ce qui est génial avec cette colle, c'est qu'elle se gomme. Hein. Alors, n'hésitez pas à la gommer. Voilà. Hop, hop. Une fois que vous avez fait ça, vous repliez tout comme ça. Parce qu'ici, on va venir coller nos deux papiers. Vous voyez, l'intérieur, les carreaux rouges, les Vichy là, et ben on va venir coller ça, nous. Donc ici, moi, j'ai pris ce magnifique papier de 4 sur 14. J'en ai fait 2. Regardez-moi comme il est beau, il brille. Je l'aime trop. En plus, moi, le bleu, c'est ma couleur, alors je vous raconte pas. C'est merveilleux. Donc, vous voyez, on va venir se le mettre là. Vous le centrez. Enfin, vous prenez le papier que vous avez choisi, vous, déjà. Vous voyez, vous le centrez, plus ou moins. Après, j'aurais pu faire correspondre, je peux, je crois, peut-être. Non, il va pas correspondre, lui. Je crois pas que j'ai fait... Est-ce que je l'ai fait? Non, j'aurais pu, par contre. Hein, si les motifs, normalement, j'aurais dû... mais bon, il est déjà coupé, je vais garder celui-là. Hop, voilà, je vais venir le mettre comme ceci. D'accord? Vous le mettez. Donc, hop. Hop. Ah, bah, je me suis trompée. C'était les carreaux que je voulais mettre. Ah, bah, je vais en refaire un. C'est l'inverse que je voulais mettre. C'est les carreaux. Je vais refaire un carreau. Je vais refaire un 4 sur 14. Parce que je veux les carreaux. Donc, 4 sur 14 pour les carreaux. Hop. Donc, 4. Voilà, sur 14 pour les carreaux. Hop, voilà. Je voulais coller les carreaux. Hein. Excusez-moi. Moi, je vais faire comme ça et comme ça. Voilà, ça fera deux petits. Hop. J'aurais pu aussi faire suivre, je ne l'ai pas fait, c'est pas grave. Allez, on y va. On colle. Donc, je vais malheureusement coller mes jolies fleurs magnifiques, mais c'est pour mieux les mettre après. Vous inquiétez pas. Donc, je me centre ici, en haut, en bas, à droite, à gauche. Et on colle. Voilà. Et maintenant, alors ici, pour dire, parce que je pourrais mettre celui-là tout de suite et venir, hop, cliquer, hop, et faire ça. Mais vous voyez, si je fais ça tout de suite et que je viens mettre, et ben en fait, on va voir ma languette ici. Et moi, je veux pas. Vous voyez? On voit ma languette. Et je veux pas qu'on la voit comme là. Donc, en fait, maintenant, j'en ai collé un. Comme ça, je vais galérer que pour l'autre. Donc, je vais venir coller ça maintenant. Donc, normalement, c'est pareil. C'est à 5. Il doit se mettre à 5. Quand je le plie. On va voir ce que ça donne. Normalement, vous devriez mettre de la colle là. Voilà. Si tout se passe bien. Vous mettez de la colle et vous venez replier votre carte. Vous appuyez. Et normalement, hop, ça marche. Vous voyez? Donc, en fait, on fait la même chose pour tous. Vous les repliez tous, comme ça. Vous venez y mettre
de la colle. Là, je vais remettre un peu de colle parce qu'elle a séché. J'avais déjà mis un peu de colle tout à l'heure. Et en fait, on va venir fermer la carte. Alors, mettez bien jusqu'au bord. Il faut bien que ça colle, hein. Voilà. Étalez bien. Voilà. Et ici aussi, étalez bien. Voilà. Hop. Alors, je les referme comme ça, hein, vous voyez. Et je viens tout simplement fermer ma carte. Je prends mon outil et j'appuie un peu. J'appuie un peu. Voilà. Et voilà, vous voyez. Voilà. Donc, on va galérer maintenant simplement pour mettre le papier là. On va pas galérer, mais c'est juste que je vais mettre la colle. Je vais devoir le glisser comme ça et le coller. Mais bon, c'est pas grave. Ça va marcher quand même. Vous allez voir. Hop. Mettez de la colle sur votre deuxième papier de 4 sur 14. Hop. Voilà. Et vous venez le glisser pour qu'il soit collé là sur les languettes. D'accord? Alors, moi, je vais me le glisser pour l'attraper. Vous voyez, de l'autre côté. Hein. Comme ça, vous voyez, hop, je l'ai des deux côtés. Vous voyez, je l'ai là et je l'ai là aussi. Comme ça. Et hop, je viens le poser de manière à ce qu'il se coïncide avec mes bords. Hop, hop. Voilà. Qui coïncide avec l'autre, en fait, d'en face. Et après, vous prenez l'outil, touche à tout, le plioir en os, pardon, et vous venez appuyer, encore une fois comme ça, hop, et vous voyez, c'est fait, c'est collé, l'intérieur. Ça fait son effet, surtout, on le voit pas beaucoup, c'est vrai, mais quand on l'ouvre, quand c'est ouvert, c'est mieux qu'il y a quelque chose à l'intérieur du tunnel, si j'ose dire. Donc voilà. Voilà, ça c'est fait. Notre escalier est fait. Maintenant, on va venir coller ici. Vous inquiétez pas, vous pouvez l'ouvrir, la carte, il n'y a pas de problème. Hein. Voilà. Ici, on va venir coller le matage de 5 sur 14. Il y en a deux. Alors, normalement, on est bon. Si on n'est pas bon, bah tant pis. On collera quand même. Non, normalement, on est bon. 5 sur 14, ouais, on est bon. On est bon. Hop. Donc 5 sur 14. Hop. Donc plus ou moins en haut, en bas, à droite, à gauche. Voilà. Et ici, pareil, 5 sur 14. Et ça marche. Hop. On met de la colle. Et on vient mettre notre 5 sur 14. Voilà. On essaye d'être quand même juste en haut, en bas, à droite, à gauche. C'est plus joli. Hein. Voilà. Et je vais venir mettre donc mes deux papiers à motif. Donc cette fois-ci, mes magnifiques fleurs de 4,7 sur 3 et 13,5. Pardon. Il y en a deux. Voilà. Donc un ici et un donc ici. Donc comment je vais mettre mes fleurs? Comme ça. Ouais. Comme ça. Et comme ça. Plutôt comme ça. Voilà. Hop. Allez. Ici, je mets les fleurs, pas le quadrillage. Hein. Les fleurs, c'est plus joli. Hein.
hop. Voilà. Pareil, je me centre sur mon matage. Plus ou moins. Hein. Voilà. Voilà. Et je fais le même de l'autre côté. On se centre en haut, en bas, à droite, à gauche. Voilà. Voilà. Là, on a mis nos deux papiers motifs. Ici, on va venir... Alors ici, on en a deux de 8,5 sur 13,5. On va venir en mettre un ici. Vous voyez, j'aurais pu faire suivre mes dessins, mais je ne l'ai pas fait, tant pis. Je ne l'ai pas fait. J'ai pas pensé. Mais vous, si vous avez du papier à motif qui suit, faites-le suivre. Ce sera plus joli, mais c'est joli quand même. Hop. Hop. Voilà. Vous voyez, hop. C'est beau, hein, ça brille. Ici, je referme et je vais venir coller mon dernier morceau de 8,5 sur 13,5. Donc, ici. Voilà. Hop. Voilà. Vous voyez, on peut faire un style enfantin avec des bestioles, des animaux, des dinosaures, enfin tout ce que vous voulez. Hein. Enfantin, comme là. Et ici, c'est quand même plus pour adultes. Hein. Adulte ou jeune fille ou jeune garçon, enfin je sais pas. Mais c'est moins enfantin. Donc ici, là, j'ai travaillé, donc comme je vous l'ai dit, avec mes tampons. Murmure délicat, je crois. Ouais, murmure délicat, mes tampons et mes poinçons. Donc, j'ai tout préparé. Je vous les remets ici. J'ai préparé, j'ai tamponné, j'ai colorié avec mes blends. Parce que j'adore ça. C'est comme ça. Hein. J'adore tout colorier mes tampons. Et maintenant, je vais venir les mettre à droite, à gauche, à gauche, à droite. Mes trucs. Donc, voilà, je reprends. Donc ici, je vais venir mettre quelques bricolettes. Alors ici, j'avais envie de faire quelque chose qui partait comme ça. Vous voyez, sans aucun souci. Hein. Ça peut... Parce que quand on va le plier, c'est pas grave que ça dépasse, vous voyez, parce que il faut pas que ça dépasse de la carte. Comment dire? Il faut pas que ça... Vous voyez, quand vous allez le replier, il faut pas que ça dépasse comme ça de la carte. Il faut que vous vérifiez que ce soit bien dedans quand vous allez coller vos décos. Vous voyez, hop. Tout simplement. Il n'y a que ça à vérifier. Le restant, vous faites à votre guise. Alors, hop. Ici. Comme ça, j'avais dit. Alors, je ne sais plus si c'était comme ça, j'avais dit. Depuis. Parce que je voulais faire suivre. Parce que ça fait beau quand on fait suivre. Mais je peux le mettre aussi en quinconce, comme ça. Hop. Et mettre mes fleurs à droite, à gauche, à gauche, à droite. Ma question est, est-ce que je mets celui-là à droite et celui-là à gauche ou l'inverse? Donc, j'ai plutôt envie de faire partir celui-là de là. Parce que ça fait joli. Et celui-là d'en bas parce qu'il est plus grand. Et d'aller y mettre mes petites fleurs sur le côté. En fait, je ferai un truc comme ça. Un truc comme ça. Et ici, des petites fleurs. J'aiderai peut-être
décorer mieux que ça, je vais mettre aussi des strass. Voilà, voilà. Et je viendrai y mettre d'autres bricoles. Hop, ou alors comme ça. On peut aussi et la faire partir. Non. Ou alors le faire partir là. Hop, ça se suit quand même. Là, là. 1, 2, 3 et 4 ici. Ouais, peut-être. Bon, on verra bien. Hop. Allez, je colle. De toute façon, c'est pas grave. Hein, je vais déjà commencer par coller le bas. Parce qu'il ne faut pas que je dépasse. Donc, j'y vais. Faut pas que je dépasse. Voilà. Et je vais venir coller donc mon milieu un petit peu. C'est pas grave si tout y est pas collé parce que ça donne du volume. Hein. Quand tout y est pas collé. C'est même... parfois c'est mieux. Voilà. Elle, hop, à point de colle, hop. Mademoiselle, je la mets là. Lui, alors pareil, hein, hop. Faire le même, en haut et en bas. Je mets pas de colle au milieu parce que je veux pas que, il faut pas qu'il y ait de colle dans le pli. Hop. Comme ça, j'aime bien. Voilà. Voilà. Ici, hop, un peu de colle. La mettre là en bas, j'ai envie. Je viendrai y mettre 2-3 autres bricoles. Après, je sais pas, qu'est-ce que je vais mettre, je viendrai mettre tout à l'heure. Celle-là, je sais pas où je vais la mettre. Je vais mettre une foncée ici. Voilà. Hop, voilà, hop, vous fermez, vous appuyez un petit peu, voilà. Vous voyez, quand vous ouvrez, ça fait tout son effet. Je viendrai mettre des bricoles là, je sais pas, je vais venir rajouter. Ça, je ferai tout à l'heure. Et ici, sur le devant, donc j'ai tamponné ici un papier blanc avec ce tampon-là. J'ai perforé avec ma perfo. J'en ai fait 2, comme ça. Je fais un matage comme ça, vous voyez. Je vais venir le coller là. Je vais venir le coller en double comme ça. Et déjà le faire, hop. Hop. Vous voyez. Alors mes fleurs à l'endroit, hop, à peu près. Voilà, vous voyez, hop, et je prends de la colle, hop, pour le bord. Et je vais aller me le coller comme ça. Voilà, tout simplement, ni plus ni moins, c'est juste pour avoir un petit rebord, vous voyez, un petit... Voilà, ça fait un petit quelque chose. Voilà, ici, je vais venir mettre des dimensionnels parce que je vais le coller avec des dimensionnels. Je vais le coller en 3D, en relief. Bon, je sais, j'ai la main légère, je le dirai jamais assez, mais je le sais. Hop, vous voyez, je vais venir le coller en relief. Hop. Bon, je sais même pas si je vais y mettre peut-être un truc. Non. Hop, j'enlève mes petites opercules derrière. Hop. Voilà. Donc, je vais venir me le coller.
Je vais me le centrer, hop, plus ou moins, à droite, à gauche, en haut, en bas. Voilà. Ici, donc, j'ai tamponné gros bisous. Hop, je vais y mettre ma fleur. Donc, on y va. Je vais déjà mettre ma fleur comme ça et je vais faire gros bisous comme ça. Donc ici, hop, je colle. Je colle pas tout, comme ça je peux donner un peu de relief à ma fleur. Je sais pas si vous l'avez compris. J'aime bien. Je colle jamais tout. Hop, gros bisous. Hop. On met un peu de colle. Hop. Voilà. Et bisous. Hop. 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 J'arrête pas de dire hop, moi. C'est terrible. Et voilà. 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 Et est-ce que cette petite fleur, je ne viendrai pas la mettre ici quelque part? Ah bah si, je vais la mettre là. Elle gêne personne, elle est belle. Voilà. Hop, vous voyez. Et ici, là, il faudra venir mettre un papier blanc pour faire l'écriture, l'espace pour l'écriture. Donc voilà. Alors, des strass. J'ai oublié mes strass. Un par-ci, un par-là. Il faut en mettre 3. Je vais en mettre 3. Là, c'est les pois mat naturels. Voilà. Je vais en mettre 3. Alors, je vais mettre quelle couleur? Je vais mettre vert. Alors, hop, j'ai tout ça. Hop, je vais mettre des bleus. Hein. Alors, des bleus. Alors, un ici. Un ici. Et un ici. Voilà. Voilà. Et vous savez que j'aime bien, j'ai la folie des paillettes. J'adore mon crayon en paillettes. Je mets toujours des paillettes. Donc, je vais mettre des paillettes sur mes fleurs. Hop, hop. Ici, un petit peu. Voilà. Et à l'intérieur, pareil. Hein. Je suis obligée, c'est plus fort que moi. Les paillettes, c'est tellement magnifique. J'en mets partout. Voilà. Donc, voilà. Je referme. Voilà les 2 cartes terminées. La première, donc, j'espère qu'elle vous plaît. Les bestioles, hein, ça fait une jolie scène hein, quand même. Et la seconde, donc c'est un peu plus pour les grands, il y a moins de, c'est moins enfantin, mais elle est toute belle hein, avec les paillettes. Je sais pas si j'arriverai à vous les faire voir, mais non. Pourtant elles sont bien là, hein, mes paillettes. Et quand on ouvre, hop, mais je vais venir encore mettre de la déco. Hein. Ici, j'ai pas fini, j'en mettrai pour la photo. Donc voilà, j'espère en tout cas que ça vous aura plu. Je vous remercie beaucoup. Surtout, n'oubliez pas, alors je vous l'ai dit hein, depuis un petit moment maintenant, mes vidéos sont sur ma chaîne YouTube parce que Facebook il les efface, donc je partage de ma chaîne YouTube. Donc surtout, n'hésitez pas, faites-moi plaisir, allez sur ma page, sur ma chaîne YouTube et abonnez-vous. Likez ma vidéo et abonnez-vous s'il vous plaît. Ça me ferait vraiment plaisir. Je vous en remercie énormément et je vous dis à bientôt pour d'autres belles aventures créatives. À bientôt, bye bye!
Je vous décroche.